Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le sroud de continuer d'écouter Moharan. On est à la fin de l'enseignement 21, vraiment à la fin. Et donc, Rabbeinu Akadosh, une fois qu'il nous a expliqué que toute cette notion de la galoute, l'exil, les souffrances dans lesquelles un homme il est, les manques qu'un homme il peut ressentir dans sa vie, c'est qu'un manque de da'at, c'est qu'un manque de conscience d'Hachem. Et que quand on va être mashlim le da'at, de la même manière que celui qui n'a pas de da'at, c'est comme si le Beth Amikdash est détruit, et que s'il a du da'at, il a de la conscience d'Hachem, c'est comme si le Beth Amikdash était reconstruit. Le Beth Amikdash, c'est la Géoula, c'est le fait de sentir Hachem et de vivre avec Hachem et de sentir aucun manque dans sa vie et de voir la main d'Hachem dans tout ce qui se passe. À ce moment-là, celui-là, s'il mashlim son da'at, s'il complète son da'at, il sort des souffrances, on l'a dit. Et Rabbeinu, il nous a expliqué cette Torah-là en disant comment on complète le da'at. Il dit que le da'at, il y a deux sortes. Dans le sechel, tu as un sechel pnimi, tu as un sechel makif et tu as le makif du makif. Tu as ce que tu as compris qui est à l'intérieur de toi, tu as ce que tu n'as pas compris encore d'Hachem et de la Torah qui t'entoure, et tu as encore des notions qui sont plus élevées encore que celles-là déjà, qui ne t'entourent même pas, qui sont encore autour de ce qui t'entoure, encore plus éloigné, le makif du makif. Alors, Rabbeinu nous a expliqué que en sanctifiant la menorah du visage, les yeux, ce qu'on entend, ce qu'on voit, sa colère, etc., eh ben, ce qu'on va dire, on va sanctifier notre cerveau, ce qui va nous permettre d'intérioriser un nouveau da'at à l'intérieur de nous-mêmes, de transformer ce qui était un da'at makif, un hors makif, une lumière qui m'entourait, qui me dépassait en quelque chose de pnimi. Et ce que ça va faire, ça va rapprocher le makif qui était encore plus loin, le makif du makif, c'est-à-dire les notions qui me dépassaient encore plus, et ben c'est là qui était complètement inabordable. Le fait que j'ai réussi à intérioriser déjà une connaissance qui m'entourait, qui me dépassait, je l'ai intériorisé maintenant par la sanctification que j'ai faite de mon cerveau, et ben ce qui me dépassait encore plus va venir m'envelopper maintenant de nouveau. C'est-à-dire on va avoir un nouveau hors makif qui va nous entourer. Une nouvelle choupa, on l'avait dit hier. Et ça, c'est la dimension d'un malbouche. C'est un vêtement, un nouveau vêtement spirituel qui t'entoure. Et qu'est-ce qui se passe, il nous avait dit Rabbeinu Akadosh, quand tu vas réussir à rapprocher de toi un nouveau hors makif, un nouveau sérel qui était éloigné de toi, que maintenant tu as réussi à rapprocher de toi, et ben tu as une nouvelle lumière qui t'entoure, et du coup, au niveau spirituel, tu n'es plus le même. Tu n'as plus la même apparence. On avait dit que les Mekatregim, tous les accusateurs, tous les anges qui ont été créés par les Averot, etc., et qui sont eux la cause, entre guillemets, après, la cause initiale, c'est tes fautes, mais tes fautes, les fautes d'un homme, elles entraînent la création de Malachim Rahim, des Malachim Chabala, qui eux, ils vont t'accuser, qui eux, ils vont te faire des problèmes dans ta vie, qui vont faire toutes sortes de souffrances dans la vie d'un homme. Et Rabbeinu a dit, le grand secret, c'est quand tu complètes ton da'at, quand une personne est dans la recherche constamment d'Hachem, de vouloir toujours se rapprocher d'Hachem, de connaître encore plus Hachem, de sanctifier, de faire une des doutes, de créer dans la Torah, dans la Tfila, et bien constamment, il monte de niveau, et quand tu montes de niveau, et ben tu t'enveloppes d'une nouvelle lumière spirituelle, d'un nouveau hors makif, que les anges, quand ils te voient, les accusateurs et les anges qui veulent te faire du mal, ils ne te reconnaissent pas. Et mamash le da'at, quand tu es machim ton da'at, ça te sort de la tsara dans laquelle tu étais, parce que la tsara dans laquelle tu es, le problème dans lequel tu es, c'est le fruit de tes avérotes, il n'y a pas de souffrance sans faute, mais c'est des anges qui sont là, que nous on ne voit pas, que c'est un récit d'Hachem qu'on ne les voit pas, sinon on serait pétrifié, mais qui sont eux en train de nous faire des galères toute la journée, à cause de nos avérotes. Parce qu'ils te reconnaissent. Comme ça, c'est marqué dans les Zohar, qui disent, ah, c'est lui qui t'a créé, et c'est bon, on se charge de lui. Et quand tu montes dans ton da'at et que tu montes dans ta connaissance d'Hachem, la conscience d'Hachem, tu as un nouveau hors makif qui t'entoure, du niveau d'au-dessus, et à ce moment-là, ils ne te reconnaissent plus. Ils ne te reconnaissent plus, tu as mis un nouveau costume, tes monsieur passent partout incognito, tu passes à côté d'eux, hein, ils passent à côté de toi, ils posent la question aux anges les anges que tu as créés avec ta vérote avant de faire tchouva, ils disent, c'est lui, ils disent, non, celui-là, je ne le reconnais pas, tu peux le laisser passer. Argument, c'est toi. Et donc, tu sors, mamash, de la tsara dans laquelle tu es, peu importe le problème, ça peut être un problème de shlom, ça peut être un problème de parnasse, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème, peu importe, un problème juste intérieur d'oppression. On te laisse tranquille, tu es libéré. Et la question, si tu vas dire, pourquoi j'avais déjà un hors makif avant? Parce qu'en fait, tu montes de niveau en niveau, à chaque fois, le hors makif que tu avais avant, tu l'intériorises et tu montes de niveau, tu as un nouveau hors makif. Pourquoi le hors makif d'avant, le niveau que tu avais avant qui t'entourait, pourquoi celui-là, il ne te protégeait pas suffisamment? Alors, j'ai étudié un petit peu que en fait, il y a différents hors makif, il y a différents niveaux, et celui, il y a un des sirotes d'en bas, que celui-là, il ne protège pas vraiment des accusateurs et des malachim qui viennent de nous faire du mal. Mais par contre, il y a un autre hors makif, c'est celui qu'on va voir maintenant, qui est Prinat Hashmal, qui est Gematria Malbouche, Gematria Hashmal, que celui-là, c'est un vêtement mamage qui vient de la sphère de la Bina. La Bina, on l'appelle dans les partoufim la M, comme la mère. La mère, elle protège ses enfants. Et c'est un vêtement mamage qui te protège véritablement que les accusateurs et les forces du mal, celui-là, quand tu montes de niveau, le vêtement qu'on va t'envoyer à ce moment-là, c'est un vêtement spirituel, un hors makif, qui celui-là, mamage, il te protège des chrétonimes.
près d'approfondir plus que ça, je n'ai pas les capacités pour l'instant, mais déjà de comprendre que quand tu montes de niveau, que tu attires des makifim du niveau de-dessus, à ce moment-là, c'est un or mamash, un chashmal qui te protège véritablement. Ouais. Rabbi Ilan, la M, elle te met le malbouche, qui est le Hormakif. On voit ça dans Rivka. Rivka, elle a mis un habit à Yaakov pour qu'il aille prendre la bracha Oh, il a chez Yitzhak. fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on voit que Rivka Imenu, qui est la mère, qui est la Shrina, Ken M. Smecha Albanim. Écoutez bien ça, il a dit que Rivka, c'est pour vous que je répète, ils ont tous entendu là-bas. Il a dit que Rivka, quand elle a dû envoyer Yaakov pour prendre les brachot, et qu'il y avait des accusateurs, quoi. C'était pas juste que Yaakov vienne prendre les brachot du roi d'Enès. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis des autres vêtements. Elle lui a mis un nouveau vêtement. Pareil, pour pas qu'on le reconnaisse. C'est cette même dimension, et on voit que c'est la mère. Parce que la Bina, la sœur de la Bina, elle est attribuée au partouf de Ima. Chokhma, c'est Abba, et la Bina, c'est Ima. Et donc, c'est la mère qui a donné les vêtements à Yaakov pour qu'il aille prendre les brachot qui lui revenaient, mais que les accusateurs là-haut, ils ne voulaient pas laisser tous les anges qui étaient du côté de Esav, etc., ils ne voulaient pas laisser les brachot à utiliser un stratagème. Et donc, c'est la mère qui est venue lui mettre des vêtements. Il a fait dommage. En plus, depuis tout à l'heure, on parlait que le Da'at, rappelez-vous que dans cette Torah, Rabbi nous explique que le Da'at, c'est Yaakov. Rabbi nous explique dans la Torah que ce Da'at, c'est Yaakov et Israël. Ok, on retient dans les mots. Nous, on retourne dans les mots d'écouter Moharan. Qui malbouge, Begematria, Chashmal. Parce que le vêtement, valeur numérique du vêtement, c'est la même valeur numérique que Chashmal. Chashmal, c'est l'électricité, c'est le feu, mais c'est une notion spirituelle de cette lumière spirituelle qui va nous entourer, de ce hors-matif qui va nous entourer. Ou mais à Chashmal, Bochim kol ha-masritim. Et quand maintenant, par la asaga hadasha que tu as attrapé, par la sanctification que tu as fait, le fait que tu as attiré sur toi un nouveau hors-makif, que tu as rapproché de toi une nouvelle lumière spirituelle, qui est la dimension d'un malbouche, comme c'est un vêtement qui t'entoure, qui est de la gématria de Chashmal, c'est une notion spirituelle qui s'appelle Chashmal. À ce moment-là, ce Chashmal-là, il fait fuir les gamrés, tous les accusateurs, tous les anges maléfiques qui veulent t'attaquer. Combien en réalité on comprend pourquoi la Torah aussi c'est un remède contre les tsarot. Une personne qui étudie la Torah Bigdusha et que Hamash, il fait le travail en même temps qu'il étudie la Torah, de se sanctifier, etc., il attire à chaque fois sur le des nouveaux hors-makif, et ce hors-makif fait que les chetzonim, ils s'en vont. Ça adoucit vraiment la rigueur parce qu'ils ne te reconnaissent plus, Hamash, qui plutôt. וזה עוז והדר לבושה ותשחק ליום האחרון. C'est ça, hein. Vous allez comprendre maintenant pourquoi à Rosh Hashanah on chante ça, pourquoi Elul et Chassidei Breslev ils chantent beaucoup cette chanson-là, que Rabbeinu il a dit que c'est la gématria de Elul ici. Ozve Hadar les bouchards, la puissance et la splendeur, elle s'est revêtie, c'est son vêtement. Son vêtement c'est quoi? C'est la puissance et la splendeur. Batisrak Leyam Macharon, et elle va rigoler le jour dernier, à la fin, le dernier jour, elle sera en train de sourire. De quoi on parle? Qu'est-ce que Michelet, qu'est-ce que Shlomo Amelech nous cache ici? Rabbeinu Akadosh va nous dévoiler cette notion qui est cachée dans cette chanson que nous on chante comme ça, on ne sait même pas pourquoi on chante ça. Combien de fois j'ai chanté ça au man, je dis ok, c'est racheter votre Elul, c'est-à-dire ok, c'est Elul, je ne sais pas de quoi tu parles. Écoutez comment c'est beau, comment Rabbeinu Akadosh nous explique qu'est-ce qui se passe ici. Il disait quoi en fait? Elle aidait à les bouches, os ve'adar les boucha. Elle s'est revêtue d'un vêtement qui est du os ve'adar, de la puissance et de la splendeur. Il dit Rabbeinu, elle aidait à les bouches par cette dimension du vêtement, que c'est un vêtement électrique, quoi. C'est une barrière électrique, c'est du feu spirituel que nous on ne voit pas, qui repousse les forces du mal. Chez où les bouches, os ve'adar, que ce vêtement-là, c'est un vêtement de puissance. Il y a une puissance en lui spirituelle et une splendeur, une lumière, parce qu'il promène de la Gdusha qui a travaillé, la lumière du Sechel, du Or Apanim, du Sechel d'Akadosh Baruch Hu qui t'envoie la fameuse menorah, cette fameuse lumière qui vient d'en haut. Donc, c'est un vêtement qui est puissant et qui est lumineux, duquel tu te revêtis maintenant de ce nouveau niveau. Les bouches Khazak, c'est un vêtement qui a une force mamash à l'intérieur de lui. Benae, qui est beau, elle est désée, Vatisrak, Léa Macharon, grâce à ça, tu pourras rigoler et être heureux le jour final, chez No Yarem Menouklal, que tu n'auras pas peur ni de la mort, ni de la fin de ta journée, ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que quand tu es monté de niveau, et si tu te sanctifies comme il faut, à ce moment-là, tu as ce nouveau vêtement qui t'entoure, et tu n'as plus à avoir peur, parce que véritablement, il n'y a personne qui peut te toucher. Tant que tu n'endommages pas ce vêtement-là, Chas de Shalom, et que tu continues que d'avancer comme ça, et ben à chaque fois, tu sais que tu peux avoir la confiance en toi, la confiance en Hachem, que même les Mekatregim qui sont là, tu dis, attends, mais comment j'ai fait des fautes, j'ai fait des trucs, on ne peut pas me sortir de mon problème tant que je n'ai pas réparé mes fautes. Mais le fait même de faire ce travail-là, de sanctifier, de créer dans la Torah les mitzvot, et d'attraper du nouveau da'at d'Hachem,
ça te protège. Parce que les mêmes accusateurs que tu as créés avec tes avérotes, ils ne peuvent plus te reconnaître. C'est extraordinaire, c'est un reste d'Hachem extraordinaire. Et tu peux avoir la tranquillité à l'intérieur de toi, d'être serein, de pouvoir sourire à la vie et même à la mort. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qu'il avait dit? Cette Torah-là, il a dit que En chiluk ben mita lachaim. Pour un tzaddik, il n'y a pas de différence entre la vie et la mort. Parce que pour lui, il s'est revêtu, dès ce monde-là, il s'est déjà revêtu. À chaque fois, il se revêt à chaque fois de nouveaux malbouchim, de nouveaux vêtements spirituels que les mécatrikim ne peuvent rien lui faire dans ce monde-là. Ils vont dire à nous, ni les Yom HaAcharon, ni dans le monde futur. Parce que si jamais tu as changé d'apparence, même dans le monde futur, tes accusateurs, ils ne pourront pas t'accuser à toi parce que toi, ils ne te reconnaîtront pas. C'est comme si ils vont accuser quelqu'un on ne sait pas où est-ce qu'il est. Dommage qu'il plutôt. Non, on va voir dans les mots. À nous, chez l'homme et Fached, Nicole Orev Mastin, donc tu n'as plus à avoir peur d'aucun ennemi, tu n'as plus à avoir peur d'aucun voleur, d'aucun spirituel ou matériel, d'aucun bandit. Veitachen qui a aidé chez Marknis et Tamaki Vifnim, ça c'est le Ravroche qui dit, Veitachen qui a aidé chez Marknis et Tamaki Vifnim, Azaï Mishtanim Panav, qui a Chochman et Kiret Borapanim, mais maman, ton visage il va changer. Spirituellement, ton visage il va changer. Déjà physiquement, tu prends ta carte d'identité, ça c'est la plus grande blague quand tu viens à Rochelle Chesed, tu viens ici à la Yeshiva en Israël, tu prends la carte d'identité des gars avant qu'ils fassent Shuvah. C'est reconnaissable. Là, comment il s'appelle l'autre, la Nathan méconnaissable, tu ne reconnais pas. Tu vois la photo avant la barbe, avant les péotes, avant même les traits du visage qui se sont adoucis. C'est plus le même visage. Les gens ne te reconnaissent plus, c'est plus la même chose. Et même spirituellement, ton visage il change. Comme c'est marqué que véritablement, parce que la sagesse, comme on a dit, la sagesse d'un homme, donc le dad d'un homme, Tahir Panav, il éclaire son visage. Ton visage, c'est plus le même. Okay. Donc tes ennemis ne te reconnaissent plus. Puis Karazman Nazé, ou Chodesh Elul. Même Kipchuto. C'est-à-dire, le bonhomme, il avait dans sa vie antérieure des ennemis physiques, même dans la vie de tous les jours. Le bonhomme, il fait le chouva, il a des péotes, une barbe, une kippa, l'autre, il l'a connu en mode voyou. Tu ne reconnais pas, il passe à côté dans la rue, même pas, il te reconnaît. Kipchuto, il ne te reconnaît pas. Là, le chidouche, c'est que même spirituellement, le chidouche, c'est que même, à part si tu vas au mikveh, que là, il voit un tatouage qu'il connaît, et il te dit. Je rigole. Ok, Veikar Azman Lazé, écoutez bien, c'est ça le chidouche, pourquoi on chante ça, Elul? Pourquoi on chante Ozvadar, les Mouchavat Srakevachon, Elul? Parce que l'essentiel de ce moment-là, eh ben, c'est à Elul, les amis. C'est quand que tu peux changer, tu as une propriété de changer tes vêtements et d'être sauvé de tes accusateurs pour le Yom Adin de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, c'est à Elul. Pourquoi? Kiou Chodesh Elul, l'essentiel de ce moment-là, c'est le Chodesh de Elul. Parce que c'est des jours de rigueur. C'est des jours où les accusateurs, ils sont là. Des jours où les accusateurs, ils sont là parce qu'ils savent que c'est le Yom Adin. Et mon pote, on va te faire payer avant la fin de l'année. Tu vas passer à la caisse. Tu nous as créés pour nous donner à manger. Eh ben, on va se servir, d'accord? Chad de Shalom. Baiser les Voucha, Batisrak, les Yom, Acharon, Rachetevot, Elul. Quand tu prends les Voucha, c'est Lamed. Batisrak, c'est Vav. Les Yom, c'est Lamed. Aleph de Acharon, ça fait le mot Elul. Pourquoi en Elul Dafka? Parce que justement, comme tu vas arriver au mois de Elul, que tu sais qu'il y a Yom Adin, qu'il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour, il y a des jours, les Aseret Timetshuva, Yemim Anoraim, les jours redoutables. On redoute, nous on est anesthésié, mais il faudrait redouter normalement le jour du jugement. Tu n'étais pas un tzaddik gamour pendant 365 jours. Donc celui qui est un tout petit peu sérieux, normalement, il doit avoir normalement un peu de la ira. Et Rabbeinu il dit non, tu peux rigoler. Tu peux même rigoler, à condition que quoi? Que tu es toujours en train de travailler, de te sanctifier, de crier à Hachem, de vouloir avancer, de ne pas vouloir stagner, et de vouloir préserver plus tes yeux, préserver plus tes oreilles, préserver plus ta bouche, plus ta colère, etc. Et tant que tu fais ça, tu peux être Bessimcha. Tu peux ne pas avoir peur, même en Elul. Pourquoi? Parce que en Elul Davka, c'est 40 jours normalement à partir de Rosh Chodesh Elul où chacun fait des efforts énormes dans la Hitbo des doutes, dans les Slichot, dans sa Torah, etc. Et donc normalement, c'est une période de l'année où vraiment tu montes de date, de niveau en niveau, et donc tu changes tes vêtements spirituels, ton ormakif qui t'entoure, et les Mekatregim, ils ne te reconnaissent plus. Et c'est pour ça que nous, en Elul, alors que tout le monde est en train d'avoir peur, nous on chante Ozehaдар Levusha Tisrak Leyama Yitzhak Leyam Acharon. Hey! La 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 la. La 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 Comment tu chantes? Tu es en train de trembler, c'est Rosh Hashanah. Et nous, on est chez Rabbeinu et on chante cette chanson-là parce qu'on est conscient qu'avec le date de Rabbeinu, avec ses conseils merveilleux, et que ça se passe essentiellement dans la Hitbo des doutes. Celui qui n'a pas Hitbo des doutes,
de Koshi ou Inachnas Lezer. De Koshi ou Inachnas Lezer. Un homme, il peut étudier la Torah, il n'a même pas commencé à penser de sortir de cette avot. De l'eau pas shoot. C'est celui qui a une des doux et que toujours il s'introspecte, que tous les jours il fait le bilan de ce qu'il en est avec ses yeux, ses oreilles, sa bouche, avec sa colère, et qui crie après dans la Torah, qui crie dans la Tfila pour sortir de ça. À ce moment-là, il monte de niveau en niveau et véritablement, c'est mes quatre guignes. C'est pour ça que tu sors de l'heure du Bodédout et Rabbeinu dit tu sors de l'heure du Bodédout, tu dois sentir un nouveau monde devant toi. C'est Nam Takat Adinim les Gamré. Maintenant, on comprend maintenant, on peut même comprendre un tout petit peu une des prénas. Comment il peut dire Rabbeinu Yitzhak Breiter au nom de Rabbi Nachman de Breslev que celui qui fait une heure du Bodédout tous les jours, Rabbeinu il a obtenu que dans le ciel, ça adoucit toutes les rigueurs. Tu n'es plus le même. Tu sors de là-bas, tu n'es plus le même. Tu es un Tinok Radash, tu es un nouveau bébé qui vient de naître. Un Baal Tshuva, normalement, c'est considéré dans la halakha comme un enfant qui vient de naître. Et Kipchuto, les mécatriques, ils ne te reconnaissent plus. Kipchuto, tu te sens libéré. Kipchuto, tu sens que ta vie, elle redémarre. C'est l'ostam, c'est Beth Amikdash, Nizna Bechayav. Tu as un Beth Amikdash qui vient d'être construit pour toi. Tu rentres dans la maison d'Hachem, tu te sens en Géoula. Kipchuto. C'est ça que le Rav a dit aux gens qui disaient une Ségoula pour la Simcha, il a dit Tchouva, il vaut des doutes. Tu vas être Bessimcha, mon frère, débarrasse-toi de la racerie, ils sont en train de te taper dessus toute la journée, les mecs à Trégim. Il dit j'en ai marre, je souffre, etc. Mais tu te fais taper dessus par tes propres avérotes. Va faire il vaut des doutes, va crier sur la Gdoucha. Et tu vas voir qu'ils vont arrêter de te taper, ils vont taper dans le vent, ils ne savent plus où taper, ils vont devenir des malfrats aveugles qui ne savent plus où boxer. Allez, on continue. Extraordinaire quand même comme chat. Batisrag, Léom Acharon, il dit ça, Baolam Azé, Baolam Abba, Gam Baolam Abba. Même pour le Gehinom, en les fachet de Gehinom si tu travailles comme ça. Comment le Yetzirah veut nous faire croire que la Torah elle est inaccessible, que la Kedusha elle est inaccessible, que Hachem il est dur, que c'est pas adapté pour moi, etc. Alors que Bémet, parce qu'on n'a pas les lunettes d'Hachem. On ne sait pas interpréter comment Hachem il pense de nous, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. C'est pour ça qu'on doit chercher le tzadikim. C'est ça qu'on a dit quelque chose de plus important, c'est de chercher le tzadik adore, le manig adore, le tzadik Haemet, qui lui, il sait te donner la Torah adaptée à toi en 2021. Comment tu peux vivre la Torah et te sentir que c'est quelque chose qui est complètement abordable, Haemet. Tu peux rigoler, tu peux être Bessimcha, tu n'es pas obligé de t'enrasser. Mais c'est ça les dimensions des 7 jours de deuil. Quand une personne elle est nifteret, quand déjà avec les enfants, les krovim, ils doivent prendre le deuil. Pour aider, on avait dit, rappelez-vous, 7 jours de deuil, on regarde les 7 jours on regarde les 7 orifices du visage, de la menorah du visage. Pourquoi? Parce que le mort, le neshama qui est parti, elle ne peut plus avoir de nouveau hors makif, elle ne peut plus monter de hors makif en hors makif pour monter dans la prière de hors panim, dans le monde d'en haut. Alors qu'est-ce qu'ils font les enfants? Par le fait qu'ils vont prendre 7 jours qui sont en regard de la sanctification des 7 orifices du visage et du cerveau, eh ben, ils vont, eux, faire un travail de se sanctifier. Et comme c'est les descendants, c'est les enfants qui sont nés de la pensée créatrice du père et de la mère, d'accord? Donc, ils sont liés au cerveau, à la gdoucha du cerveau, du moar de leurs parents. Et quand eux, ils se sanctifient dans leur cerveau à eux par le travail dans les 7 jours, et durant après, bien sûr, même après les 7 jours, qui vont continuer à sanctifier leur cerveau à eux, ce qu'ils entendent, ce qu'ils font entrer dans leur cerveau par leurs oreilles, par leur bouche, par leurs paroles, etc., eh ben, ils vont donner la possibilité à la neshama de leurs parents de pouvoir eux aussi sanctifier leur dimension de sechel, de moire, de leur cerveau, de leur intelligence, de leur capacité de comprendre la chaîne, ça va se sanctifier, ça va leur permettre de monter à eux aussi de niveau en niveau. C'est ce qu'on avait vu dans l'écouté moral un peu plus approfondi dans les cours précédents. Donc, c'est ça la dimension des 7 jours de deuil. Rahman al-Islam, que Dieu nous en préserve, etc., parce qu'on a déjà vu ça en loin en large avant. Pour que la neshama du niftar elle puisse monter dans la lumière du visage céleste par le fait que les enfants ils réparent leur visage en bas, leurs orifices du visage. Okay. Et pourquoi maintenant l'endeuillé il doit déchirer son vêtement? Pourquoi il y a une notion de déchirer le vêtement? Il dit parce qu'en réalité, qui kra begimatria shin ain nehorin. Parce qu'en réalité, le mot déchirer, c'est la valeur numérique des 370 lumières qui sont dans cette dimension spirituelle de ce qu'on appelle le Or Apanim. Shel Or Apanim, Shem Agematria, Shel Shte Peamim, El Bimiluo. Et bien, mettre ces 370, cette notion de déchirer, ou cette notion des 370 lumières que l'on veut réparer pour pouvoir s'élever, de quoi être encore plus à Kadosh Baruch Hu, et ben c'est la valeur numérique de 2 fois le nom d'Hachem qui s'appelle El, mais dans un milouï particulier. C'est-à-dire, milouï, c'est quoi milouï? C'est tu prends la lettre Aleph, Lamed, et tu vas l'écrire Aleph, Aleph. Alors, par exemple, tu peux les écrire de différentes manières. Le Aleph, tu l'écris Aleph, Lamed, P. Donc, tu as compté en valeur numérique, Aleph, c'est plus juste Aleph, c'est 1.
Aleph, comment tu écris Aleph? Il y a la lettre Aleph, la lettre Lamed, la lettre P. Donc ça fait, en fait, tu as 3 lettres dans le Aleph. Quand tu le milouilles, quand tu remplis comment il s'écrit la lettre Aleph, tu as 3 lettres. Donc tu as 3 valeurs numériques dans le Aleph. Tu as 1, tu as 30 et tu as 80. Donc c'est 111, vidéo, ça fait 111. Ça, c'est le Aleph de L. Après, tu as le Lamed. Lamed, tu fais le milouille de Lamed, c'est Lamed, même Dalet. Pour dire le mot Lamed, tu utilises 3 lettres. Lamed, même Dalet. Lamed, c'est 30, même Dalet, c'est 40 et 4. Ça fait 74. Donc 111 et 74, ça te fait 185. D'accord? Et 185 fois 2, tu arrives à 370. Donc les deux noms de L qui représentent, et d'ailleurs, c'est qu'on dit dans Tikkun HaKlali. Dans Tikkun HaKlali, là-bas, on dit Bemilou, il y a une petite file des fois qu'on fait avant, où là-bas, ça apparaît là-bas. En tout cas, si ces deux noms d'Akadosh Baruch Hu, L, que tu les mets ensemble, ça fait ces Shin Ain Neorin, ça arrive à cette dimension de ces 370 lumières qui, L ou Or Apanim, parce que la dimension de L, c'est la lumière du visage d'en haut. Et donc, quand tu déchires le vêtement, en réalité, quand les enfants ils déchirent le vêtement, c'est un siman, ils sont en train de faire un siman qui est lié au tikkun qu'il doit faire pour la neshama du niftar, pour pouvoir lui permettre de monter le Or Apanim dans le monde d'en haut. Et bien sûr, l'essentiel de ce qu'ils doivent faire, eux, c'est de se sanctifier et de vrai pour faire des Maasim Tovim, essentiellement, par la tête de tous les Maasim Tovim qui passent par ce que tu entends, tout va découler de ce que tu entends, de ce que tu vois, de ce que tu vas parler, etc. Et comme ça, il permet à Neshama de monter encore plus haut. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que il y a un verset, vous savez qu'on fait le Hana Bekoach, Hana Bekoach de Adinat Torah, et là, c'est Kabel Rinat Amecha, Sagevenu Tahare Lunora. Et toujours, c'est marqué là-bas, entre parenthèses, les initiales de ce que ça représente, ces versets-là, les secrets qui sont marqués dedans. Et dans celui-là, Kabel Rinat Amecha, accepte le chant de ton peuple, Sagevenu Tahare Lunora, élève-nous et purifie-nous, toi qui es terrible, Akadosh Baruch Hu. Ça fait les initiales de Kra, donc déchire, et dernier mot, Sagevenu Tahare Lunora, ça fait Satan, déchire le Satan. Dommage, c'est un peu ce qu'on est en train de voir ici, qui est loup, qu'une personne, quand elle est en train de se sanctifier au niveau de ses yeux, etc., c'est ce qu'il va faire l'endeuiller pour les parents, mais quand on est en train de se sanctifier au niveau de tous les orifices de notre visage, quelque part, c'est comme si on déchirait le vêtement avec lequel il nous connaissait, de Satan, et tu remets un nouveau vêtement sur toi que Satan ne te reconnaît pas. Cette dimension de Kra, déchiré. Il n'a pas dit exactement comme ça ici, mais peut-être qu'on peut voir cette dimension-là, parce que tu déchires quoi? Le vêtement. On a dit le vêtement, c'est quoi? C'est ce qui te permet aux forces du mal de te reconnaître. C'est le Or-Makif dans lequel tu étais, la lumière spirituelle, le niveau dans lequel tu étais, la choupa, comme on a dit que chaque qui va être brûlé par la choupa de son ami dans le monde futur, c'est la choupa qui t'entourait. Quand je vois tes vêtements d'abord. Je vois pas ton corps, comment il est, quelle couleur, quelle peau, quel truc, je vois pas tout ça. D'accord? Et donc, maintenant tu viens, et par ce travail-là, tu déchires, entre guillemets, ce vêtement-là, et tu vas mettre un nouveau vêtement, un nouveau Or-Makif, et là, le Satan, il te reconnaît plus. D'accord? Ikshu, et ça, c'est la question, la fameuse question que dans le monde d'en haut, tout ce que Rabbi Nachman nous a enseigné cet enseignement-là, c'est parce que là-haut, dans le monde d'en haut, ils avaient une question. Et Rabbeinu est venu être métarès la question. C'était quoi la question qu'ils avaient dans le monde d'en haut? Qui est, Makifin, et Tzela Sechet. Donc, ça, c'est dans la Metzita d'Erikia, dans la Yeshiva Céleste, il y avait une question là-bas que Rabbeinu Akadosh, avec son niveau terrible, il a entendu cette question-là. Ken, qui est, Makifin, et Tzela Sechet. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la dimension du cercle de l'intelligence, là-bas, il y a des makifines, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux qui te dépassent, qui t'entourent, et il y a une infinité de niveaux qui t'entourent, qui te dépassent. Le premier qui est accessible, les autres qui ne sont pas accessibles, et plus tu vas monter de niveau, plus tu vas intérioriser le premier qui était autour de toi, tu vas intérioriser, tu vas rapprocher celui qui était éloigné, et ainsi de suite, tu peux comme ça monter d'intérioriser de plus en plus des connaissances d'Hachem qui t'étaient éloignées. Donc, Ikshu, qui est makifine, et c'est la CRL. Il y a on sait qu'autour de l'intelligence humaine, autour du cercle d'un homme, il y a des notions qui l'entourent, des niveaux infinis qui l'entourent. On voit que ça ne rentre pas dans l'intellect humain. L'intelligence humaine, elle n'arrive pas à les capter. Comment on va faire? Et c'est ça toute la couche qu'il y avait là-haut. Comment il va faire l'homme en bas pour pouvoir connaître Hachem de plus en plus et intérioriser cette dimension Ensof, la Kadosh Baruch Hu, qu'on peut l'avoir comme des cercles concentriques, tac, tac, un cercle encore plus grand autour d'un grand cercle, toi tu es au milieu, et il faut que tu fasses rentrer chaque cercle à l'intérieur de toi, que tu l'intériorises pour rapprocher le cercle d'après. Mais c'est Ensof, comment il va faire pour progresser? Il nous dit, il y a également, donc il y a un cercle makif qui entoure l'esprit humain, et il y a même un cercle qui entoure la Torah, qui ne rentre pas dans la Torah, c'est-à-dire quoi? Il y a des halachot,
il y a des secrets de la Torah, que toutes ces choses-là, quand tu prends la Torah à la base, tu prends ton chumash, tu vois rien de tout ça. C'est autour qu'Aviachol, c'est contenu à l'intérieur, mais nous, pour l'image, on va dire que c'est autour, on n'arrive pas à le faire pénétrer dans le texte. Tu n'arrives pas à comprendre ça dans le texte. Comment dans le texte tu vas voir toutes les halachot, tous les secrets de la Torah qui la dépassent? Ben non, la Torah, t'arrives pas. Dans le monde d'en haut, on a vu, mais comment ils vont faire rentrer dans la Torah, dans les lettres de la Torah, toute cette sagesse extraordinaire qu'elle contient. Mais comme on ne sait pas la faire rentrer, ça déborde. Ça a l'impression d'être autour. C'est une notion de makif qui nous déborde, qu'on est débordé. Quand le bonhomme il est débordé, c'est quoi qui est débordé? Il n'arrive pas à gérer. C'est trop pour lui. Et voilà que même ces makifim là, il y en a qui sont des makifim qui se tiennent devant les yeux. Ils font que rester devant toi, ils t'entourent, tu n'arrives pas à les faire pénétrer. Ils ne rentrent pas dans l'intelligence. On peut lier les yeux à l'intelligence parce que Rabbeinu, souvent, il nous fait comprendre que les yeux font référence à l'intelligence. Ils se sont dessillés les yeux des deux, de Adam et Chava, qui ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Adam et Chava, ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. D'accord? Ils étaient nus pour eux avant d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aucun problème. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc un certain sechel. Quand ils ont mangé ce da'at-là, le et ad-da'at, leurs yeux, ils se sont dessillés. C'est quoi leurs yeux? Sont dessillés? Les yeux de l'intelligence. Quand on prie pour la Shmirat Enaim, on ne prie pas que pour la Shmirat Enaim Gashmit. On ne prie pas que pour préserver ses yeux de chair. On prie pour préserver ses yeux de chair. Ça, c'est la base. Déjà, ferme tes yeux, arrête de rentrer dans la boîte à images, de nouvelles images. Et après, on prie pour préserver les yeux du sechel. Que même dans ta tête, même quand tu fermes les yeux, que tu n'as pas des images qui viennent dans ta tête. Donc, il y a les aînés à sechel. Donc, Rabbeinu nous dit, Yesh makifin, il y a des makifin, des niveaux qui t'entourent, mais ils restent devant les yeux. Entendu, ils sont pas rentrés dans ton sechel, ils sont encore devant tes yeux. Rak shem makifin, ils rentrent pas dans le sechel. Beyesh shem be'elem. Alors, c'est quoi devant les yeux? Devant les yeux, c'est le premier hors makif. Rappelez-vous qu'on a dit qu'il y a un hors makif qui t'entoure, qui est vraiment le niveau que tu peux intérioriser. Donc, il est devant tes yeux. Tu le vois, il est là. C'est-à-dire que si tu travailles, ça, tu vas l'intérioriser juste après. Tu te sanctifies, tu crées la gemme. C'est le niveau que tu peux intérioriser par ta sanctification. Il va t'apporter, il est devant tes yeux. Mais il est devant tes yeux. Il faut le faire rentrer dans la sechel. Et Rabbeinu, il dit, Veyesh, je reprends, Yesh makifim v'omni lifnei enaim. Il y en a qui nous entourent, des sechel makifim entourent, mais ils sont devant les yeux. Rak shem makifim v'enaim le sechel. Ils ne sont pas rentrés dans ton sechel. Tu vois, ils sont là, tu peux avancer, c'est proche de toi. Veyesh shem be'elem. Mais il y a des autres niveaux de makifim que ceux-là, ils ne sont même pas devant tes yeux. Parce que qu'est-ce qui se passe devant tes yeux? Là, le premier niveau qui est là, mais celui qui est derrière, tu ne le vois pas. Celui qui est derrière, tu ne le vois pas. C'est la dimension que tu dois les faire naître. Ils sont encore dans la shrina, ils sont encore béhibour, ils sont encore en gestation par rapport à toi. Et que par le cri de la Torah et de la Tfila, comme la maman qui crie quand elle accouche, tu vas faire naître ce niveau-là pour le rendre accessible. Et quand tu vas faire rentrer le niveau qui était déjà devant tes yeux, ben le niveau d'après, il arrive devant toi. Hein, comme si c'est la queue le. Là, il y a la queue, tac, tac. Tac, man, tac, voilà. Tu as mangé le truc, tac, tu arrives mais tant que tu n'as pas mangé le premier niveau qui était devant toi, tu vas voir le niveau d'après, tu vas voir la facette d'après. Et c'est pareil. Tu en as un qui est devant les yeux qui ne rentre pas, et tu en as un qui est encore derrière qui est caché carrément. Ça, c'est le makif du makif. Donc, quand maintenant toi tu vas te sanctifier et que tu vas manger le premier niveau, tu vas intérioriser, tu vas accéder à celui d'après. Pour l'instant, c'est une couchère. Pour l'instant, dans le monde de la Yeshiva céleste, c'est une couchère. On voit qu'il y a comme ça, il y a la Torah, elle est ensof, on voit que l'homme, il a un sechel. Hachem lui a donné une capacité à son cerveau de pouvoir connaître Hachem extraordinaire, mais comment il va faire? C'est ensof, il a une petite boîte comme ça de conserve de comment ça va marcher. Et Rabbeinu, il va te donner la réponse. Chez l'Obaouadaïn, a la makifin, ça c'est que tu as le deuxième niveau, qui sont cachés encore des makifim, qui ne sont même pas encore arrivés au makifim, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas arrivés au niveau qui t'entourent. Vous, Behinet et Bou, ils sont encore en gestation, ils sont encore dans le ventre de la maman qui est la Shrina. Ou mal à Sot, c'est ça la question qui ont entendu Rabbi Nachman. Ou mal à Sot, j'ai une question à makifim, c'est la Torah, le Torah Bifnim. Et comment on va faire? C'est quoi le conseil pratique pour faire en sorte que ces makifim là, ils vont rentrer dans la Torah à l'intérieur? Bah, makifim, c'est la sechel, ikansu, le Torah sechel apnimi. Et que ces niveaux makifim qui entourent l'intelligence, ils vont rentrer dans le sechel, ils vont devenir un sechel pnimi. Dainu, chez Mitrila, Yavo, Vid, Galou, makifim, chez la Torah, Maëlem, le makifim. C'est-à-dire que, première chose, il faut dévoiler, il faut faire naître les makifim de la Torah, les faire passer du potentiel au concret, ils sont entendus de la phase enceinte dans la Shrina, de les faire naître, ça c'était par le cri de la Torah et la Tfilot. Et après faire rentrer, une fois que tu les as fait naître, il faut les faire rentrer à l'intérieur de toi, ça c'est par la sanctification
des orifices du visage, du cerveau. Donc ça, c'est pour la Torah. C'est vrai pour la Torah et c'est vrai pour le Sechel Enoshi. C'est vrai pour la Torah, que la Torah a des notions qui sont trop loin, que tu n'as pas réussi à faire rentrer dans la Torah, des secrets de la Torah, des halakhot que tu n'arrives pas à voir dans la Torah. Et pareil pour ton cerveau, il est humain, il n'est pas adapté pour recevoir une connaissance infinie d'Akadosh Baruch Hu, et par le fait que tu vas travailler, tu vas pouvoir intérioriser ce qui te dépassait. Dainu, chez Yavo, tac, 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 Dainu, chez Yavo, Me'ailem la Makifim. Donc tu vas faire passer ces mouchines, ces compréhensions d'un état où c'était caché en gestation dans le ventre de la Shrina, tu vas les faire passer en Makifim, tu vas les faire passer à un niveau qui vont naître et qui vont être accessibles, qui vont t'entourer. Va Makifim, Yuna Sepnimi, et les Makifim, on va les transformer, on va les faire pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes pour les vivre à l'intérieur de nous-mêmes. Shalou, Maya, et tout ça, c'est la question qu'ils avaient. Parce que là, l'Arbenon, il n'a pas redit les conseils. Ça, c'est la question. Comment on fait pour faire ça? On sait qu'on doit faire ça, on ne sait pas comment faire. Et c'est ça que Rabbeinu a couché à Azot. Ikshu, les malades, mais comme chez Ikshu, ils l'ont posé cette question-là dans l'endroit où ils l'ont posé dans les mondes célestes. Behu, Zal, Amar, Alze, Terut. Et Rabbeinu Akadosh, c'est lui qui est venu donner la réponse sur cette question qu'il y avait dans les yeshivas célestes, dans un endroit là-haut que nous, on n'a pas idée où ça se trouve. Car Shamati Mipi Akadosh, Beferouche. Comme ça, j'ai entendu explicitement de la bouche de Rabbi Nachman que c'est comme ça que s'est passée l'histoire. Il y avait la question et Rabbeinu a donné le Pérouche et il nous a donné à nous une petite pépite pour comprendre un peu ce qu'il leur a dit là-haut, d'une manière habillée pour qu'on arrive un petit peu à comprendre ce qui se passait là, ce qui se passe. Et après, on a pu entendre toute cette Torah-là. Et cette Torah, c'est le tirouz de Rabbeinu sur la couche qu'il y a eu dans le monde d'en haut. Mais voir la Marianne, et maintenant c'est clair, c'est explicite pour celui qui veut approfondir cette Torah-là. À tirouz, à la Shela, va coucher Anal. La réponse à la question qui a été posée en haut, la question est claire. La réponse est claire maintenant pour celui qui veut approfondir cet enseignement de Rabbi Nachman, qui parce que, en plus simplifié, les ancêtres de la question qu'ils ont posée là-haut, c'est comment faire naître les mochines, les facultés de compréhension d'Akadosh Baruch Hu, de les faire passer de la phase cachée, enceinte, à la phase où elles vont accoucher, accessible. Mais après qu'on les a fait accoucher, ces mochines-là, comment faire pénétrer ces mochines de makifin, d'une notion qui me dépasse encore, qui est accessible, mais qui me dépasse, à les faire rentrer à l'intérieur de moi. On a déjà expliqué de manière très claire comment faire mériter de justement ces deux étapes-là. C'est l'accouchement des mochines, c'est par la cri dans la Torah et la tfila. On mérite de faire naître les mochines, les facultés de comprendre Hachem, la Torah, du potentiel au concret. C'est par la sanctification des 7 orifices du visage, du cerveau, les yeux, les nez, la bouche et les oreilles. Les kadesh et tenav, c'est-à-dire de sanctifier tes yeux, chez l'olistakel, de ne pas regarder, tu vas prier, tu vas travailler ta volonté de ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Tu vas mettre des filtres, tu vas prier pour sortir d'Internet, d'avoir un travail, de ne pas avoir d'Internet, de ne pas avoir de télé à la maison, dans la rue, de fermer les yeux. Il faut prier sur ça, mes amis, il faut prier sur ça. Et Rabbeinu commence par ça. Commencez déjà à prier pour préserver ses yeux. Les amis, si vous ne commencez pas à faire une bonne après cette Torah-là, l'histoire ne commence pas. J'espère que vous avez compris que non, c'est juste on est en train de faire un feuilleton au Kadosh. Yom Naki, il y a le petit livret du Rav Arouche qui est sorti en français. Yom Naki, un jour pur. Il y a le jardin de la pureté. Sans ces livres-là, les amis, tout ce qu'on est en train de voir là, c'est Chazak, Baruch Hashem. On sanctifie nos yeux, on voit des lettres de Torah. Mais il faut aller crier dans la Torah, il faut aller crier dans la Tfila. Pourquoi tu étudies la Torah? Pour avoir la force de préserver tes yeux, de préserver tes oreilles. Les Kadesh Enam, je les stakel, ma chasseur les stakel, les Kadesh Piv, etc. Tu vas étudier la Torah et tu vas prier. Pourquoi tu étudies? Pourquoi tu pries? Pour sanctifier ta bouche, d'arrêter de dire la Shinara, d'arrêter des paroles blessantes à ta femme, à tes enfants, à ton ami, d'arrêter de crier quelqu'un qui t'a doublé, tu es dans la voiture, et il est arrivé, il s'est mis à côté de moi, il m'a dit, regarde, ouvre la fenêtre, j'ai ouvert la fenêtre, il m'a craché dessus. Bah, tu crois que tu es tout seul dans la route, t'as pas vu, machin, il voulait traverser. Sanctifier ta bouche, qu'est-ce que tu vas dire avec ta bouche? Comment tu vas parler à la personne en face de toi? Est-ce que tu vas dire un conseil qui va renforcer? Est-ce que tu vas, avec ta Torah, que tu vas lui dire, est-ce que tu vas lui décourager la personne? Parce que tu vas l'encourager? Ça, c'est la Torah et la Tfila doivent servir à ça. Elle doit servir que à ça, la Torah et la Tfila. Rappelez-vous la première Torah du Likutei Moharan, l'introduction du Likutei Moharan, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit l'autre Tishachar Torah mi Pizarro, elle sera pas oubliée la Torah de la descendance
du Ham Israël, Bizrut Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la Kavana, c'est quoi? C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai va toujours nous donner, par ses enseignements, par le Zohar, à quoi ça sert la Torah? Le Tishachar du Pizarro, c'est quoi qui va pas être oublié la Torah? Le cœur de la Torah, la lumière de la Torah. Aujourd'hui, depuis l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai s'est rappelé que le cœur de la Torah, c'est Avat Israël. Avat Israël, Bizrut Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qui s'est passé à l'Akba Omer. Le Rav Arush, il n'arrête pas de diffuser dans le monde la Avat Israël, que c'est ça la pnimiout de la Torah. Mais Bekitsour, la Torah, elle doit te servir à connaître Hachem, à te sanctifier tes yeux, à t'améliorer, à ressembler de plus en plus à Kadosh Baruch Hu dans ta nature. De sanctifier, Bechen, les Kadesh, Pi, Vechotmo, sanctifier ta bouche, ton nez, de ne pas être en colère, de ne pas avoir des akpadot, de ne pas avoir des rigueurs sur les personnes, de ne pas avoir de la rancune, de la rigueur. Veoznav et tes oreilles, qu'est-ce que t'entends? Arrête d'écouter les informations, c'est assourd d'écouter les informations. C'est assourd d'écouter les informations. Arrête d'écouter la tikchoret. Tikchoret, c'est la communication, les médias. Mais en Israël, nous, on dit la tishkoret. C'est les mêmes lettres que la tishkoret, la mensongerie. Tishkoret, c'est pareil. Tu te relis à la mensongerie. Quand tu écoutes les informations, tu te laisses complètement te faire corrompre. T'es corrompu de l'intérieur. C'est du mensonge du matin au soir, les informations. La politique, c'est que du mensonge. Ouais, Bitouzman, avec, si c'est que du Bitouzman. Ouais, c'est un Bitouzman qui t'accompagne, mais surtout, c'est un Bitouzman qui te rentre dans le cerveau et qui te conditionne ta manière de penser. Tu peux arriver à prendre un Moshe Rabbeinu de la génération et à le prendre pour un Bilam de la génération avec l'information. Hashem Yishmor. Ou Biur Haïnyan. Et donc, les Kitsour, toute ta Torah, ta Tfila doit servir à crier à Hashem de sanctifier tes yeux, sanctifier tes oreilles, sanctifier ta bouche, sanctifier ton nez. De devenir une menorah, mon ami. Allez, Zochin, la Achnis, la Makifin, Ifnim. Et quand on fait ce travail-là, eh ben, on mérite de faire pénétrer les Makifin à l'intérieur de nous-mêmes. Ou Biur Haïnyan, ou Verayota, Vechan, Noruma, Sodot, Norot, Alalou. Et donc, l'explication de ce sujet-là et les preuves de tout les détails de tout ça et tout ce qui est allusionné dans ces secrets-là qui sont terribles, à Kol Mevoir, les El Baer et Tev, tout a été dit dans les cours précédents, les amis, dans les pages précédentes du Écoutez Moharan et dans les 13 cours, je ne sais plus combien on a fait de 14 cours sur cette Torah, Baruch Hashem. Ashrei sheyasim libo le'ayen bahem be'emet. Et là, les amis, Rabbi Nathan, il dit heureux, pas l'homme qui a fait cette Torah-là, heureux l'homme qui va prêter son cœur, qui va mettre ses yeux bien dans cette Torah-là, be'emet, avec un cœur sincère de vouloir accomplir ce qui est marqué là-bas, l'ilmod ou l'amed. Comme on a dit, tous les essentiels, c'est d'étudier, de connaître Hachem pour faire connaître Hachem. D'étudier et d'enseigner. Tu dois faire savoir à tous tes frères juifs que le but de la Torah, et à tes enfants, et à ta femme, et à tes amis, on étudie la Torah pour connaître Hachem, faire connaître Hachem. Et connaître Hachem, c'est ressembler à Hachem, c'est voir que le bien chez les gens, c'est entendre que le bien, c'est juger que positivement, c'est faire que renforcer, dire que des bonnes paroles. L'ishmor vela asot, de garder la Torah, de garder les choses qui sont interdites, de ne pas faire les choses qui sont interdites. Vela asot, c'est de faire ce que Hachem nous demande, les mitzvot, ou le kayem, et d'accomplir ce qu'on a étudié. Toda lecha Hachem, Adran alach, Torah, Kapalev Milikuté Moharan, Adran alach, Torah, Kapalev Milikuté Moharan, Adran alach. Et préparez-vous, mes amis, on va découvrir ensemble avec Hachem dans les prochains jours. Que Dieu nous donne le sroub sur Rabbi Kadosh, sur Rabbi Nathan, sur Rabbi Shana, chez les Refoua Shtema. Ce qui est la très Torah Kavbet, que Rabbi Nathan il a dit, c'est dans cette Torah-là, Chotam Betor Chotam, que j'ai découvert que le Rebbi, c'était le Rebbi, et que sa Torah était un autre monde par rapport à tous les autres téléfilms qu'il a connus, Rabbi Nathan. Rabbi Danipoli, il a connu Rabbi Sragim Barditchev. Il a côtoyé les Gdolim de la Chassidoute, et il a dit, jusqu'à cette Torah-là, je croyais encore que Rabbeinu, ça ressemblait c'était le même type de Torah. Et quand j'ai fait la Torah Kavbet, quand Rabbeinu a dévoilé cette Torah Kavbet, c'est pas la 22e Torah de Rabbeinu, mais quand il a dévoilé cet enseignement-là, j'ai compris qui était le Rebbi. Que le Rebbi, sa Torah, c'est Olam Acher Legamre. Et la Chazak, Ben Itrazeh.